Salut les investisseurs, vous allez bien? Bon, déjà on va changer un petit peu l'éclairage. C'est bien comme ça? Ouais. Ça fait un peu genre youtubeur et tout. Bon, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui concerne la mise en place d'un planning pour pouvoir gérer au mieux vos journées de futurs entrepreneurs. Attention, c'est parti. Merde. Pour ça, on va, encore une fois, au tableau, c'est parti. Donc, on se retrouve ici. Je sais pas si on a assez de lumière. Je disais donc, voici comment, moi, personnellement, j'organise mes journées. Une journée type. Alors, la première chose à savoir, c'est qu'il est toujours préférable de mettre le maximum d'activités que vous avez, hop, le matin. Il faut savoir que le matin, c'est là où vous êtes le plus productif. Alors, ce n'est absolument pas ce que je fais. Pourtant, c'est vrai que le matin, je suis plus productif. Mais pour une raison très simple, c'est que je vais à la salle de sport le matin. Et pourquoi je vais à la salle de sport le matin? Parce que l'après-midi, il y a trop de bouchons et c'est compliqué pour rentrer à la maison après. Voilà, tout simplement. C'est un peu con comme excuse, mais c'est comme ça. Mais le vrai problème, c'est que du coup, l'après-midi, je suis fatigué, puisque déjà le matin, je me suis donné à la salle, même si mentalement et physiquement le corps va beaucoup mieux parce qu'il est en forme, il s'est dépensé. Après vous rentrez chez vous, vous mangez le midi et là l'après-midi c'est très compliqué de s'y remettre, à moins que vous fassiez une petite sieste en début d'après-midi et là au final pour toute l'après-midi bah, vous êtes fatigué. Donc le mieux c'est de faire par exemple, vous commencez la journée, alors je vous dis une bêtise, hein, après les horaires c'est à vous de choisir en fonction de votre emploi du temps etc. Mais par exemple vous choisissez de 8h jusqu'à on va mettre midi non-stop. Alors pourquoi non-stop? Vous allez faire en fait couper votre téléphone, tout simplement, en fonction de ce que vous avez à faire si vous bossez sur ordinateur ou autre. C'est ce que je fais l'après-midi quand je travaille. Dès que je me cale derrière l'ordinateur, je mets mon téléphone en ne pas déranger, en mode avion, en ce que vous voulez. Au moins, j'ai zéro notif qui apparaît. Et je suis focus tout au long de mon temps de travail sur l'ordinateur. Vous privilégiez le matin, comme ça au moins vous êtes, comme on dit, plus en forme. Entre midi et 13h ou 14h, c'est vous qui voyez le repas. Ensuite, en fonction de comment tourne votre société, comment tournent vos business, vous pouvez choisir uniquement de travailler que le matin, comme on le voit sur l'exemple ici, et d'être libre à vos occupations, ou du moins travailler plus relâché l'après-midi. De 14h jusqu'à 18h, travaux calmes, détente totale. Ça, c'est le kiff. Alors, il faut vraiment privilégier, on va dire, ce genre de situation-là. Vous savez, dans certains pays, comme aux États-Unis, alors aux États-Unis c'est encore un peu plus différent parce qu'ils travaillent quand même très dur, mais au Canada, par exemple, ça se fait énormément. Si vous n'arrivez pas à finir votre travail dans le temps qui vous est donné, c'est-à-dire que si vous faites des heures supplémentaires, ça veut dire que vous êtes nul. Par rapport à la France qui, elle, au contraire, privilégie énormément ce système-là dans les entreprises. Si vous faites des horaires supplémentaires, vous êtes un dieu vivant, vous êtes un monstre du travail acharné. Et moi, je suis absolument pas partisan de ça du tout. Justement, comme je l'ai toujours dit, quand j'aurai une start-up, les gens font ce qu'ils veulent comme horaire. Ils décident de leurs horaires, ils décident de leurs congés. Mais par contre, il faut que le travail soit impeccablement fait. C'est pour ça que je privilégie, on va dire, les horaires un petit peu plus libres, où on travaille que le matin ou alors que l'après-midi. Mais par contre, c'est 4 heures où vous travaillez comme des fous. Ça vous l'a sûrement déjà fait si vous travaillez dans des bureaux ou si vous travaillez dans des endroits autres. Vous savez, quand vous travaillez comme ça toute la journée, il y a, selon certaines études, au moins 2 heures qui sont consacrées à rien. C'est-à-dire que sur toute la journée, vous avez passé au moins 2 heures en tout à regarder votre téléphone 5 minutes ici, à parler à votre collègue ici, fumer votre clope pendant 10 minutes, reprendre votre téléphone ici. Et c'est ce qui fait qu'on perd énormément de temps dans la journée et qu'on est beaucoup moins productif. Et en plus, sur le mental, ça se ressent puisqu'on est enfermé à notre lieu de travail encore plus longtemps, donc toute la journée. Donc vraiment, moi, je suis partisan de travailler peut-être moins que les horaires qu'on impose, c'est les 8h, midi, 14, 18, etc. Mais travailler beaucoup plus en profondeur, ne pas prendre de pause clope, ne pas regarder son téléphone, ne limite pas aller aux toilettes, mais vraiment se consacrer au travail pendant 4 heures à fond et vous serez beaucoup plus productif. Et qui dit plus productif dit aussi un cerveau plus heureux et plus relaxé. Moi, comme je vous ai dit, le matin, je fais mon sport, etc. Et l'après-midi, par contre, je travaille. Je peux vous dire qu'à 17h ou 18h, quand j'ai passé 4 heures à bosser énormément sur mes vidéos, sur la création de contenu, sur mes programmes, etc. Quand je sors de ces 4 heures ou 5 heures de boulot là, je suis déjà
assez fatigué, mais je suis complètement relaxé et détendu et surtout très heureux parce que je sais que j'ai fourni un travail de qualité et en un temps record. Voilà, en tout cas, c'est ma façon à moi de travailler. Et c'est ce que je vous conseille aussi pour vous éviter, on va dire, du surmenage. Après, c'est toujours pareil. Encore une fois, cette technique-là, elle est appliquée quand vraiment vous avez un business qui tourne, que vous vous avez déjà des choses qui sont en place, etc. Après, si vous démarrez dans un nouveau business, de nouveaux projets, une nouvelle entreprise, forcément, il va falloir travailler un petit peu plus que 4 heures par jour. Ça, c'est sûr. Moi, quand j'ai commencé, quand j'ai créé mon site, quand je faisais mes programmes, etc., j'ai travaillé beaucoup plus, beaucoup plus que 4 heures par jour pour justement mettre en place tout ça. Mais après, une fois que c'est fait, voilà, on entretient le business. C'est comme quand on fait pousser, par exemple, des plantes. On en prend soin énormément au début. On vérifie tout le temps que tout se passe bien. On met les tuteurs, les si, les mi. Et après, une fois qu'elle a fleuri, eh bien, on l'arrose un petit peu de temps en temps. On en prend soin de temps à autre. Mais elle fait son chemin après toute seule. Donc voilà, ça, c'est une des façons dont vous pouvez vous organiser. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo qui sera consacrée à générer de nouvelles idées pour ces contenus, ces produits ou ce que vous êtes en train de vendre. Jeudi par contre, il risque de ne pas y avoir de vidéo et vendredi, je ne sais pas, puisque tout simplement, j'ai normalement, si tout va bien, vraiment si tout va bien, je monte sur Paris, je vais chercher ma voiture, je filmerai tout ça aussi, je vloguerai tout, ça sera, il y aura une vidéo ici qui sera sur YouTube avec la voiture, quand je vais la chercher, le voyage, tout ça. Voilà, tout sera sur YouTube, je le mettrai, mais du coup jeudi, il devrait normalement ne pas y avoir de vidéo. Voilà les amis, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain.